merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, nous l'avons dit parce qu'il l'air bien grave dans le pays. Jamais nous pas fin en bas là-haut comme ça. Jamais du monde pas fin connaître la misère comme nous dit. Si tous nos enfants qui peuvent payer ça. Je me présente moi-même. Moi, je m'appelle Nathalie Siboron, habitant de Rivière-des-Anguilles. Je connais la circonscription bien. Tu vois le problème qu'il y a. En tant qu'une femme, volontiers, je me rejoins cette équipe-là. Parce que nous connaissons, nous avons confiance qu'ils sont capables d'aller l'avant. Et surtout avec leader comme Nando. Donc, nos rassemblements aujourd'hui, pénant tout ban, ni ce ban, mais tout un seul en tant qu'un patriote parce qu'il nous comptons nos pays. Aujourd'hui, censé, fin, entre guillemets, libérer nous. En tout ça, ban barrière sanitaire. Mais quand nous réalisons, nous sommes encore prisonniers. Parce que nous ne pouvons pas sortir vite. Prix bis, fin monter, prix l'essence, par causer. Donc aujourd'hui, nous faisons faire lancement un régional dans le numéro 13 et nous avons un dirigeant du parti qui peut adresser la parole. Nos premiers orateurs, c'est le président du parti. C'est un sportif de haut niveau, champion badminton. Donc, nous applaudissons Stéphane Biarri. Encore ok, donc bonsoir tout le monde camarades du numéro 13, Rivière-des-Anguilles, Souillac. Donc, pour moi, il y a un grand plaisir, un grand honneur de venir ici, que autres. Après tout les autres régionales qui est le rassemblement mauricien qui fait. Donc, nous avons dit après 2 ans, un petit peu plus que 2 ans, de restrictions sanitaires de toutes sortes, avec lockdown, avec masque, avec vaccin, avec passe vaccinal, qui veut dire pas pour y en aller fait bientôt. Nous avons droit à reprendre une vie plus ou moins normale. Mais, ce qui nous bien réalisé, le gouvernement, c'est faut le faire diversion. Qui fait parce qu'ils détournent l'attention encore une fois. Aujourd'hui, il y a subvention de beaucoup de produits alimentaires. Des produits de base. 7 catégories de produits de base. Et des produits qui, les peuples, les Mauriciens, servent tous les jours. De l'huile, du lait, grains secs, fromage, margarine, poisson, tout les tomates en conserve. Vous réalisez, aujourd'hui, un litre de l'huile rani, il saute 55 roupies, il vient 109 roupies. Une augmentation 55 roupies. 100% augmentation. Un paquet de formes laine, il saute 205 roupies, il vient 277 roupies. Une augmentation de plus que 35%. Comment ça mange en bas de l'échelle là? Comment ça vous faire quand vous êtes à l'hypermarché? Comment ça vous faire pour acheter ce produit là? Est-ce que le gouvernement peut prendre en compte ça? Non. L'autre problème qui nous trouvait encore, qui nous fait tendre, c'est que dans SBM, il réébalonne 12 milliards. Ou, moi, si je prends une loan pour la case, et qui ne m'a pas réussi à payer, la banque qui lui fait pour une saisie. Mais là, une grosse somme comme ça, une write-off. Comment est-ce que nous sommes capables d'accepter ça? Nous pouvons continuer de prêcher. Aujourd'hui, nous avons besoin 45 ou 45 pour gagner $1. Extraordinaire. Frais de paie augmentés. L'effet domino là, il vient aux taxes, l'essence. Tout le monde produit importé pour coûter 30 à 50% plus cher. Mais seulement ça salaire reste pareil. À cela, nous pouvons sortir d'une crise sanitaire, nous pouvons tomber dans sa crise alimentaire. Là. Comment nous pouvons sortir là-dedans? Le gouvernement pas petit.
Ah, c'est là l'autre problème qui ne fait qu'arriver en cause, c'est le leakage dans le papier d'examen. PESAC avec NCI. Comment un manque de rigueur, un grand organisme comme MES, bien a plus de crédibilité. Comment un gens capable d'avoir accès à un ordinateur quand il y a un papier d'examen. Il y a un gens qui besoin faire ce travail correctement. Et travail là pas de faire. Un autre problème qui nous tendait encore, bien grave, c'est ce problème Bobassin dans l'école des sous là. Ça, professeur là, il n'est pas enregistré auprès de SNEA. Ok? Et donc, il est bien grave. Le Tibisin contrôle tout ça là avant. Beaucoup de familles, ils ont un traumatisme là. Sur les bons enfants, ils passent là-dedans. C'est une affaire qui n'a pas le droit d'y arriver en cause. Donc, si tu n'as plus de rigueur, si tu n'as plus de contrôle, si c'est un management compétent dans sa bonne poste là, pas tu peux arriver à des affaires comme ça. Donc, nous, dans le Rassemblement mauricien, nous avons ce qu'on appelle, nous prenons la compétence, nous prenons l'intégrité, nous prenons la méritocratie. Méritocratie, du monde qui a ce qualification qui vise, il a ce poste qui vise. Et non pas une nomination politique, petit copain, là, tout le problème commence à se lever. Donc, nous espérons, avec cette lettre, nous commençons à trouver, tigit, je dis même, ça va une révélation qui est là dans la radio, nous entendons là, tigit, le gouvernement peut réaliser qu'il peut perdre du terrain. Et nous profitons là maintenant pour nous montrer qu'il nous peut faire un bon travail dans toutes les circonscriptions. Aujourd'hui, nous dans numéro 13, et nous pouvons continuer à faire nos lancements, nos régionales, dans toutes les autres circonscriptions qui restaient. Mais bien sûr, avec cette lettre, nous pourrons aussi faire un grand travail et nous besoin donner l'île Maurice meilleure, nous ban jeunes, nous ban prochaine génération. Donc, merci pour votre attention. Merci Stéphane. Donc, si nous reprenons un peu la parole que vous dites, vraiment, nous pays vraiment dans beaucoup de problèmes. Donc, surtout le mot qui me retenir, qui nous, Rassemblement mauricien, nous prenons la compétence et la méritocratie. Maintenant, nous allons accueillir le secrétaire du parti, Zila Kodabakos. C'est un djimoun avec beaucoup d'expérience dans la politique. Si nous sommes capables d'écrire lui, c'est un militant de longue date. Bonsoir, mes camarades qui sont présents là, et mes camarades qui peuvent suivre nous les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, et les journalistes qui sont présents. Mon camarade président, il fait dire, coup de la vie, Maurice, qui chemin, qui direction on peut prendre, nous tout connaissons. Nous ne pas pour trop beaucoup de détails là-dedans, mais justement, moi, beaucoup d'aspects politiques de ce gouvernement qui nous est là actuellement dans l'île Maurice. Vous connaissez, un gouvernement, dans le passé, il y a beaucoup de gouvernements, quand on devient l'équipe, de produire richesse, de faire quelque chose dans Maurice, le côté agriculture, le côté finance, de produire richesse pour ce pays-là, pour que tu avoir une réserve, de garder une réserve dans la banque Maurice, de garder une réserve si CB peut faire, chaque institution doit avoir une réserve garder ça. L'État, il y a une réserve, qui réserve, c'est qui, si demain arrive une catastrophe mondiale, la guerre, au moins nous avons suffisamment l'argent, des devises pour nous importer nourriture pour nous les peuples pendant 17, 18, 20, 22 mois, 22 semaines, 23 semaines. Nous avons temps de faire des affaires. Correct? Tout le gouvernement qui est venu précédent, il y a une réserve de contribuer, de produire une richesse, de garder. Mais ce gouvernement-là, à partir de 2019, nous remarquons que ce gouvernement-là, il paye dans son calendrier, il paye il ne pas connaître qui peut produire, qui façon pour produire une richesse. Mais ce qu'il fait, il finit tout ça, une réserve qu'il Maurice tient là,
Par exemple, si nous prenons un petit scale, un petit monde, nous travaillons, alors quand nous gagnons nos salaires tous les mois, nous faisons nos dépenses, la commodité, nous faisons nos dépenses, l'alimentation, quelque chose qui nous la case bien, nous famille bien. En même temps, nous prenons une petite réserve, nous gardons dans le coin, dans la banque, la case, n'importe qui connaît, nous gardons ça dans l'état d'hier, pour aider nous. L'État aussi pareil. Il y a une réserve qui nous garde dans l'état d'hier pour aider nous. Mais ce gouvernement-là, c'est qu'il fait, il dévalue toute sa richesse, sa réserve-là, aujourd'hui, payant réserve, payant l'enjeu dans ce pays-là, payant devises étrangères. Pas connaître comment pour rouler ce pays-là. Là, nous mettons la radio, nous mettons un paquet de révélations, nous allons analyser ça, ce soir, demain, nous pourrons écouter de quelle façon nous sommes capables de dénoncer ce gouvernement-là. Mais mon point, c'est qu'il nous déconne. Aujourd'hui, dans ce pays-là, nous sommes capables de dire nous bouger de la famine. Nous bouger de la famine. Et nous prix dans le supermarché peut monter par 50%, par 60%. Un dealer, c'est comme on apprend, tu peux vendre 125 roupies, il vend 148 roupies, 248 roupies. Peut monter, peut aller même. Mais un petit monde qui va dire travailler le jour, peut travailler le matin pour manger ton dos. Comment vous pouvez faire dans ce pays-là? Ça, une réflexion que nous devons faire. Ce gouvernement, il sans pitié. Ils sans pitié. Alors, pour cette raison-là, nous, ERM, nous faisons l'équipe, jeunes, moins jeunes, expérimentés, nous nous mettons ensemble, nous dire, nous avons un désir pour nous tirer ce pays-là contre l'IET. Et nous, si certains, nous pouvons faire. Mais seulement, sans votre aide, sans aide de mes camarades dans toutes ces circonscriptions, il peut être impossible. Je suis bien content que nous lancer nos régionales numéro 13 là, nous déjà lancé numéro 9, numéro 10, numéro 11, numéro 15, là nous avons le numéro 13, bientôt nous avons le numéro 8, et nous avons le numéro 6 et numéro 4. Nous pouvons continuer à aller comme ça à travers l'île Maurice. Ça, il y a un travail très important. Là, je trouve l'assistance, il y a un peu faille, parce que mon gars feedback qui l'État, la police, l'État, peut une tire, numéro 20 camarades qui sont venus là, ils m'ont un coup de call téléphone, tout, ils menacent l'autre, ils disent ceci, c'est ça, nous faisons l'enquête, nous brûler. Alors, l'assistance, c'est un peu moins. Mais ça, il n'est pas important. Pas là qui va arrêter le travail, imagine ça bien. Parce que le travail là, pas commence là, il n'est pas fini là aussi. Le travail là, vrai travail, c'est le terrain. Moi, en tant que secrétaire général, je fais l'appel à mon camarade numéro 13, qui oubliez ça, c'est le lancement. Vrai travail là, c'est le terrain. À partir de demain, nous vous avons commencé à contacter tous nos camarades dans toute bonne région, dans le numéro 13. Nous commençons à faire une réunion. Nous vous descendons, président, leader, secrétaire, nous tout vous descendre. Nous vous venir, nous vous joindre là, nous faisons un travail fourmi. Nous vous venir pour mobiliser les gens là, nous mobiliser les gens là, nous vous descendre, nous vous transmettre nos messages, nous vous montrer d'autres qui fait nous là, qui nous but, quand nous pouvons aller dans quelle direction nous pouvons aller. Pas pour payer non rien, pas pour constater non rien, ça m'a intimidation là, ça, moi de la vie, il y a 40 balles policiers, mon gars, ça pendant des centaines de fois, mon gars, ça. Ça, il va faire non, mon co là, mon co vivant, mon co vivant. Mon co correct, moi penser que mon co, j'aime beaucoup, hein, mon co là, ça l'énergie là, voilà. Mais ça, intimidation, ça met à part ça. Ça, il n'est pas pour qu'on empêche un dimoun, si un dimoun, sincèrement, il y a l'envie pour dresser ce pays, pour amener ce pays dans la direction correcte, hein, il n'est pas besoin de faire ces affaires là. Nous là, nous l'équipe là, ERM là, hein, nous disons, mes camarades nous montrer, par exemple, nous disons tous les autres camarades dans les autres circonscriptions qui nous mobilisent mes camarades de terrain, nous venons faire une réunion, nous venons transmettre nos messages, c'est ça qui est plus important, à travers ça, qui nous a gonflé nos partis, nous a fait nos partis venir une partie qui est correcte, qui a mis parade dans les autres camarades qui est dans la politique dans l'île Maurice. Alors, de cette façon-là, nous sommes capables de dire, arrive à atteindre nos buts que nous avons besoin. Ceci dit, je ne vais pas parler trop longtemps parce que, camarades après moi, pour causer plusieurs camarades, mais moi, je vais mettre l'emphase de l'organisation, hein, qui, mes camarades ici, pas peut-être découragés, nous foncer, et camarades qui est responsable ici, il compte travailler là, comment bien faire, ça même plus important, membre de la politique, tout le temps, moi, je dis quelque chose, terrain, c'est ça qui est payant.
Ça qui est payant, ça même qui amène nous dans la direction, qui nous capable et dans la force pour faire un travail que nous devons bien faire. Vous souhaitez, mais ça a traversé, vous souhaitez un camarade de motrice qui comprend, et à partir de même, nous commençons à mettre machine en marche, nous commençons à travailler terrain, et pareillement les autres camarades dans les autres circonscriptions, nous venons, nous faisons l'équipe, et nous arrivons quand nous supposons bien arriver, quand nous avons envie d'arriver, et quand nous avons envie de nous payer. Merci mes camarades, et à la prochaine. Merci Zila. Moi personnellement, mes parents finissent tout le temps dire moi Nathalie, garde une réserve tout le temps pour l'avenir, pour tout l'avenir. Mais quand nous avons ça gouvernement là, c'était là, une réserve, moi nous pouvons vivre. Donc nous ne sommes pas peur, nous devons mobiliser. En tant qu'une femme, je suis fière pour maintenant donner la parole à Dr Sita Jinia Saminaden. Il peut adresser la parole au nom d'une femme de Rassemblement mauricien. Lui aussi un professionnel dans l'éducation. Merci. Bonsoir à tous. Habitants du numéro 13, Rivière des Anguilles Souillac, merci pour cet accueil très chaleureux qui nous gagne cet après-midi. C'est un grand plaisir pour moi, suite à l'invitation de Vassen Dorassami, qui est la personne qui peut faire le nécessaire, qui peut gagner la circonscription numéro 13, moi-même, représentant du circonscription numéro 11, me présente, moi avec eux, cet après-midi. Merci beaucoup. Me tenir à saluer tout le monde dans la salle, nous, camarades de la presse, et tout le monde internaute, tout le monde personne qui peut suivre nous cet après-midi. Monsieur est certain que la population mauricienne, à travers Internet, peut suivre tout ce qu'il nous peut dire ici, et je peux suivre ce que le Rassemblement mauricien peut apporter pour le peuple mauricien. Comme Nathalie si bien dire, beaucoup développe quelques points importants, surtout en ce qu'il s'agit de certaines choses qui tenaient à moi très à cœur. Mais avant, pour peut-être répondre à une question qui beaucoup de fois, beaucoup de personnes, partout que je me allais, je pose moi cette question-là. Moi, comme une madame, comme une professionnelle, comment se fait-il qu'aujourd'hui, je me décide pour joindre RM, je me décide pour rentrer dans la politique? Et la réponse à cette question, c'est tout simplement qu'il ne m'est pas capable de rester insensible quand tout ce qui est possible peut aller de travers à Maurice. Nous payons un département, nous payons une section, nous payons un ministère que payons un problème. De part et d'autre, tous les jours, nous payons un problème, nous payons des affaires qui nous n'est plus capables d'accepter. Et ça, il pousse moi à prendre une décision. Et pourquoi le Rassemblement mauricien? C'est parce que le Rassemblement mauricien, l'IP apporte un projet de société. Un projet de société qui n'est pas seulement un changement, n'est pas seulement un maquillage, n'est pas quelque chose de superflu. C'est un changement de fond qui nous peut apporter, qui nous peut propose pour apporter pour la population mauricienne, pas seulement maintenant, mais seulement pour les jours et les mois à venir, et aussi pour les autres générations, pour une génération qui peut monter et qui nous peut envie de nous donner quelque chose de propre, de sain, qui se peut prendre, et à partir de là, je peux continuer le développement du pays. Il est très important au niveau des femmes, qui bonne femme, je comprends quelque part que nous avons la possibilité de dire non. Nous avons la possibilité de venir dire qu'ils nous pas d'accord. Nous pas d'accord qu'un speaker lui servi
un langage qui pas besoin d'une assemblée nationale que nous supposons peut débattre de l'avenir du pays et non pas que nous puissions museler, nous puissions de force faire ban dimoun, faire de la bouche. Que nous puissions dire ban femme parlementaire, allez, je peux avoir droit au chapitre. Est-ce que vous pensez la façon que les choses peuvent passer au niveau de l'Assemblée pour une madame qui peut motiver pour rentrer dans l'Assemblée? Si pas pour le respect pour eux, premièrement comme personne, et aussi pour eux une idée. Le speaker, quelque part, lui-même, est responsable du caucus qui fait guetter la diversité au sein de l'Assemblée. Et ce agissement lui vraiment laisse à désirer. Maintenant, ce qu'il s'agit de l'éducation, nous avons le président, Stéphane, qui déjà touche dessus, mais il est très important qu'il nous guette d'une perspective d'une maman au centre de la maison. Une madame au centre de la maison, elle peut vivre, elle peut subir toutes sortes de problèmes. Et dans l'éducation de ce bons enfants aujourd'hui, est en danger. Après mois qui nous finissent passer dans le confinement, que de bons enfants, et il y en a certains qui, évidemment, ont les moyens, sont capables de suivre aisément les cours en ligne, mais d'autres qui ne tiennent pas le moyen, qui ne peuvent pas suivre, et qui aujourd'hui, ce développement à jamais, les pénalisé. Nous avons le fléau de la drogue. Aujourd'hui, la drogue est infiltrée partout. Ce matin même, il y a quelqu'un qui envoie moi un recording que il peut exprimer ce souci, il peut exprimer son inquiétude qu'aujourd'hui, nous avons la drogue qui est disponible partout, au tout point de chemin. La drogue n'est pas payée l'âge, n'est pas payée. Est-ce que c'est un enfant, c'est un jeune, c'est un adulte, c'est un professionnel, qui est quelque chose qui peut proliférer partout? Et est-ce que c'est les quelques arrestations qui peut faire, qui peut dire qu'aujourd'hui nous pouvons enrayer le problème de la drogue à Maurice? Faut pas croire. Là, actuellement, la situation n'est pas seulement grave, les critiques, il n'est pas seulement rouge, il finit pas sur rouge vif. Et pour Bandimoun qui dit qu'il nous tombe dans un précipice, mais dommage, nous déjà dans le précipice. Ce n'est pas 1000 roupies qui pour faire nous oublier qu'il est temps de nous faire au supermarché, nous n'est plus et n'a le pouvoir d'achat d'antan. Les 1000 roupies, c'est une drogue adoucissante, comment nous dire, pour un grand malade qui peut souffrir du cancer. Est-ce que c'est un remède de Panadol qui peut faire que le grand cancéreux, il peut guérir? Monsieur et certains autour qui présentent, je vous dire moi la réponse est non. Dans un moment difficile comme ça, que nous avons peut-être dans beaucoup de départements, nous avons des gens qui sont ensommeillés, qui sont fatigués, qui quelquefois se tombent de sommeil dans le Parlement. Il y a aussi peut-être un ministre, un part-timers qui peut gérer un ministère comme un apprenti sorcier. Nous avons besoin de faire un choix. Est-ce que nous pouvons continuer avec ce qu'il peut faire actuellement ou bien nous pouvons agir nous droit à un choix? Est-ce que nous pouvons continuer avec le débat, avec le concept de bonnet blanc, blanc bonnet, si ce n'est pas un cellule, sans nommer de nom, ou bien nous pouvons aller vers un choix légitime? Est-ce qu'il nous peut aller vers un leader qui lui-même a un vécu d'intégrité, de dynamisme, quelqu'un qui a une vision? Vous pensez le choix en soi est clair. Nous futurs Premier ministre Nando Boda, il est là aujourd'hui, le choix est clair. Nous ne sommes pas capables de dire qu'il nous n'est plus dans le choix il est là et nous avons besoin de prendre nos destins en main et soit d'y aller. Au nom du Rassemblement mauricien, merci beaucoup. Sila, merci beaucoup.
Merci pour le message fort surtout. J'espère maintenant, madame, je prends le courage quand même pour faire tant de la voix. Maintenant, nous allons accueillir Grégory, qui est membre exécutif de l'aile jeune. Bonsoir à tout le monde. D'abord, je voudrais remercier eux et la presse pour votre présence. Je m'appelle Grégory Pierre-Louis, j'ai 23 ans et je suis membre de Jeunesse RM. Aujourd'hui, je suis devant eux, face à mon habitant numéro 13, parce qu'il m'a envie de partager avec eux mes convictions. Je rejoins la politique parce que je suis content de mon pays avant tout. Je suis un patriote. Et ça fait moi du mal comme une situation dans notre pays. Nous pays dans rouge, prix peut monter partout. La drogue peut faire à base. Méritocratie, chance égale, inexistant. Peine à nouvelle opportunité et peine à justice. Puis aller, puis mon sentiment d'une dictature. Il n'est pour nous bouger. Et moi choisir pour suivre mon combat dans le Rassemblement mauricien. Parce qu'il me retrouve moi dans le projet de société. Avec Nando, c'est l'occasion d'ouvrir un nouveau pas dans l'histoire. Mettre fin à sa bande dynastie qui peut faire n'importe quoi avec nos pays et qui peut abuser les peuples depuis 54 ans. RM a une vision pour la jeunesse. Ce pays-là est pour tout le monde, pour toute communauté. Et nous mettre de l'avant la méritocratie, la compétence et l'intégrité. Je fais un appel à la jeunesse du Sud, la jeunesse mauricienne. Pas laisser Van Gabzi finir nos pays, pas laisser la cuisine finir nous l'avenir. Assez reste tranquille, finir nous joindre l'esprit et la force pour penser à la flamme qui peut amener un nouveau départ pour un meilleur Maurice de demain. Je connais, pareil comme moi, beaucoup révolté quand nous imaginons ce gouvernement impropre là, peseur avec nous l'avenir, avec ce ban de magouille, ce ban de money politique et son injustice. Finir pour nous tout un seul peuple, Djibout, pour amener sa vraie changement là. Vive la jeunesse, vive RM et vive Maurice. Merci. Merci Grégory. Bien sûr que nous connaissons, nous pensons, c'est même l'avenir du pays. Nous pouvons accueillir notre jeune encore, Selvin Ramsami, qui est un professionnel, il travaille à l'extérieur, et il n'a pas fin hésiter surtout pour joindre le parti RM. Merci. Donc tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Je suis content tout d'abord remercier camarade Vassen, camarade Roshan qui est là également, et nous lui donne Nando, qui nous donne moi cette plateforme-là, l'opportunité. C'est une grande première pour moi, que je peux exprimer moi aujourd'hui devant une personne dans une plateforme politique. Moi c'est Shelvin, donc je suis né, je suis grandi, et je suis aussi à l'école dans la circonscription numéro 13. Et de profession, donc, je suis avocat au Nouvelle-Zélande, je fais mon parcours là-bas au Nouvelle-Zélande. Et très prochainement, je vais faire mon pupillage à l'île Maurice. Et aujourd'hui, je suis là pour passer un message. Je suis là pour passer un message en tant qu'un jeune de la circonscription numéro 13. Moi, en tant qu'un jeune, vraiment, je suis capable de dire avec conviction qu'il m'a tracassé. Je tracassé pour mon propre avenir et que moi aussi tracassé pour l'avenir de mes jeunes. Pour moi, mon camarade vient dire, les jeunes aujourd'hui peuvent faire face à d'énormes problèmes. Un problème qui est un intervenant précédent vient dire, c'est le fléau de la drogue qui, aujourd'hui, nous trouvait infiltrer toutes les couches de la société. Comme on peut dire ça, on peut dire pas de riches,
classe moyenne comme moi, et même les pauvres, indistinctement. Un autre gros problème aujourd'hui qui nous peut faire face, c'est le chômage. Et moi, en tant que jeune, moi-même, je suis affecté par ça. Quand je quitte l'université donc en 2017, je suis parti dans l'emploi à Maurice. Je suis bien travailler comme un trainee à Maurice. Dans un coopératif, comme tu peux rentrer de 9h matin pour aller jusqu'à 11h du soir, sans être payé, elle l'a payé. Tu peux gagner que un stipend. Aujourd'hui, nous trouvons que le gouvernement actuel peut revenir avec une formation qu'on peut donner aux jeunes 6 000 roupies pour suivre un cours, un training, duration 3 mois à 12 mois. Mais au début, nous, après ça, 3 mois ou après ça, 12 mois là, qui ça va jeune à faire? Quand est-ce qu'ils sont capables d'aspirer pour gagner un travail permanent dans le gouvernement? Par exemple, on a beaucoup de camarades qui, académiquement, sont très forts, ils ont un degré, master, ils ont un PhD également, mais ils peuvent faire un travail qui est en dessous de leurs qualifications. Donc aujourd'hui, nous trouvons que dans l'île Maurice, la méritocratie n'a pas primé. Et ça, c'est un gros problème. En tant que jeune, moi, modérément, qui nous l'est pour la société mauricienne, en tant que jeune? Nous l'est vraiment qui a le mérite, la compétence. Méritocratie, c'est pas le même mot qui prime dans la société d'aujourd'hui. C'est une affaire qui nous pense bien. Quand on a le chômage, quand on a dans l'emploi, ça crée une série de problèmes. C'est un effet domino. Comme madame qui me dit avant moi, il y a le fléau de la drogue. Un drogué, aujourd'hui, bandimoun qui est dans le social, je ne vais pas dire moi le contraire. Un drogué est capable de finir une famille complètement. Aujourd'hui, nous sommes morts sur le chemin, nous sommes la boutique. Si nous avons 50 roupies dans la main, un drogué, à cause de ces 50 roupies-là, est capable de couper la main. Et moi, je suis capable de dire, il y a quelques jours de cela, je dis, dans une station, la police, dans l'endroit, que tu as vol, la police qui appelle nous, et explique nous qui c'est un drogué qui peut-être qui fait ça. Et il dit nous, dans mon cas précédent, quand tu finis aller, dans les autres stations, quand tu finis travail, ça va un drogué là, quand il arrête un drogué là, je n'ai aucun remords. Je n'ai aucune pitié. Je suis capable de couper la main pour ça 50 roupies là. Si je peux procure ça la drogue là. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui que ça nous finit arriver? Qui s'agit de finir arriver aujourd'hui? Aujourd'hui, mon conclusion en tant qu'un jeune, c'est qu'il nous avons beaucoup de défis à relever, énormément. La solution, c'est quoi? Ou bien, je suis capable de dire quelles sont les solutions plutôt. Solution, c'est investir dans une jeunesse mauricienne. Tous les temps, nous finissons dire, jeune, c'est la relève. Mais quand on peut dire la relève, nous avons donné aussi la chance de vous exprimer. Si vous n'avez pas donné une plateforme, comme moi, tout ça l'année, je n'ai pas fait une plateforme pour m'exprimer. Donc, je fais bien un travail à l'étranger pour me capable de ramasser l'argent, pour me capable de faire mon studies, self-fund my studies, le barreau, qui coûte, moi je connais, plus de 500 000 roupies, 1 million, et même dans mon pays comme l'Angleterre, 2,5 millions. Donc, je fais bien un travail, mais si je fais une plateforme, je fais une plateforme de travail pour m'exprimer. Mais en tant que jeune, comment je suis capable de faire? Et tout le temps, je finis dire, partout où je finis aller, d'ailleurs, moi je peux ça aux camarades Rochan là, mon camarade, je suis entre 15 à 20 ans. Je n'ai pas aucun camarade qui a 25 comme moi. Tout le temps, je finis dire à mon camarade, je suis encore à l'école, je prends les leçons, tout le temps, je dis, si je un commitment, non, il n'y a pas arriver. Et aujourd'hui, un intervenant précédent, d'ailleurs, nous, MC pour aujourd'hui, vient dire, qui là, aujourd'hui, nous avons le futur Premier ministre qui est avec nous. Et nous, aux circonscriptions numéro 13, nous là pour supporter l'équipe, le Rassemblement mauricien, tout à 100%, je suis capable de dire. Moi, je suis capable de dire, à nous mettre une différence à côté. Aujourd'hui, le pays peut faire face à une situation critique. Nous tous, bien impliqués, travaillons ensemble.
nous besoin d'une vision. Nous pas besoin juste de télévision. Le mot de la fin, moi je suis content de dire un grand merci donc pour le rassemblement mauricien. Et moi je suis content, c'est vraiment une vision d'un pays qui la compétence déprimée, méritocratie déprimée, l'honnêteté, un pays que nous sommes capables, moi en tant qu'un jeune, moi aspire à cette même valeur-là. Tous les temps nous finissons dire que Maurice c'est un paradis. Partout que nous finissons aller dans le monde, nous finissons voyager, nous finissons travailler, tous les temps nous finissons prendre référence comme l'île Maurice comme un paradis. Et moi toujours croire qu'il y a un paradis et aujourd'hui, ça devoir-là, ça défi à relever là, c'est à nous, le rassemblement mauricien, relève ça défi-là pour que nous soyons capables d'amener nos pays au bon port. Merci beaucoup. Shelby, merci. Et c'est tout ce qui nous retenir quand pénal méritocratie dans le pays. Et c'est ça même qui est plus dangereux, parce que là, nous sommes se décourager, et c'est là qui vraiment se prend mauvais ses mains. Vassen Dorasami, lui est un professionnel dans la technologie et l'innovation. Lui aussi un directeur d'entreprise. Merci Nathalie et bonsoir la presse qui est là. Ban collaborateur de numéro 13, vous pouvez trouver un collaborateur qui est là pour aider moi. Et moi dans le numéro 13, il y a une raison un peu spécifique. Moi j'habite à Rosebel, je suis tout près avec Rivière des Anguilles. On a beaucoup de connexions à Rivière des Anguilles, Suyac, Rivière du Poste. Le leader Nando Boda, il dit à moi, essaye travailler dans cette circonscription-là, parce que je suis capable de comprendre un petit peu plus bien, parce que nous prenons la proximité dans nos partis. Nous avons un petit monde qui est un petit peu proche avec un problème, et je vais un petit peu dans un problème tout à l'heure. Je suis fier pour dire certaines affaires aujourd'hui, c'est que l'historique, ce que nous pouvons faire. Nous, dans le numéro 13, nous pouvons lancer le régional. Nous lançons 4 régionales avant, numéro 8, numéro 9, numéro 10. Numéro 9, 10 et 11. Aujourd'hui, nous numéro 13. Et la semaine prochaine, nous dans le numéro 8. Pour vous dire que la flamme, le rassemblement mauricien, le symbole, c'est la flamme. Nous amènons ça la flamme là un petit peu partout. Et là, nous l'hiver, nous avons bien besoin de la flamme. Nous amènons ça un peu partout. Parce que nous vivons une partie nationale. Nous pouvons prendre une partie nationale. Le rassemblement mauricien pour gagner 1 an le 23 juillet. C'est-à-dire dans quelques jours, nous pouvons faire 1 an. Nous ratissons pas mal d'initiatives avec des jeunes, des madames, des patriotes. Nous faisons beaucoup pour ça 1 an qui nous pouvons célébrer le 23 juillet. Il reste beaucoup à faire et le parti lui-même, c'est un parti assez différent. Parce que nous avons des jeunes, nous avons trop de politiciens, nous avons beaucoup de jeunes professionnels. Quand nous disons professionnel, il est capable d'être professionnel dans l'agriculture, il est capable d'être planteur, il est capable d'être pêcheur, il est professionnel dans ce domaine. Et nous welcome, nous comptons qu'il y a une qualité du monde. Qui, de nous donne l'idée, nous comptons qu'il y a une participation citoyenne. Quand nous avons une participation citoyenne, nous évitons beaucoup de problèmes pour gérer un pays. Nous payons la cuisine dans nos partis. La cuisine, il prend du feu. C'est pas ça la flamme là qui met du feu là-bas. C'est la cuisine qui prend du feu, de tout connaître. Et que nous assez libres pour tout le monde participer dans notre idée. Et une des raisons qui moi, mon engagement dans la politique. Je chargé de cours à l'université. Nous côtoyons beaucoup de jeunes. Nous trouvons problème. Pareil comme mon camarade Sita, nous trouvons problème, mais nous devons réagir. Et là, ça fait un moment d'affaires qui tout le temps me content raconte ça. Nous avons 3 qualités du monde normalement. Il y en a un qui est passif. Demain, l'essence vient 100 roupies, il dit qu'il pour faire partout peut monter. Il est comme ça. Ou elle met un laqué, pour
payer une affaire d'une institution, ou rester un temps, ou rester des temps, personne ne va prendre en compte, il dit, oui, ça, c'est correct, ça. Ça, c'est un type. Et le deuxième, il est conscient qu'il y a un problème. Il trouve qu'il y a un problème. Il est en colère. Il dit, venez, moi, essayer de faire quelque chose, mais c'est moi avec représailles, moi, pas capable. Il parle de l'avant. Mais c'est moi, il est conscient qu'il y a un problème. Il n'est pas pareil que moi, ça premier là. Et le troisième, il dit, bien réagir. Et moi, parmi ce troisième là, et dans le rassemblement mauricien, nous avons beaucoup qui commencent à troisième dimanche. Nous devons réagir, nous engageons, nous pouvons engager dans la politique, c'est une façon. Parce que nous, l'idée, nous ne pouvons pas aucune place. Avec ce gouvernement qui est là, nous avons beaucoup d'idées, nous avons beaucoup de jeunes, nous avons beaucoup de professionnels dans l'idée. Mais nous avons le mécanisme pour partager cette idée-là, pour faire nos pays avancer. Nous sommes patriotes. Le rassemblement mauricien, nous pouvons rassembler beaucoup de patriotes. Nous avons envie d'un changement. Et changement, bizarre. Le leader, c'est Nando Boda. L'étant, il quitte le gouvernement le 5 février de l'année dernière. Les fins essaient de rassembler beaucoup de monde à travers lui. Et moi, je parmi un là-dedans. Et sans hésitation, je vais intégrer le parti, je rentre dans la politique et je me dis, je vais faire quelque chose pour le pays. Si, comme un jeune fait, Grégory et Shelvin dire, je suis interpellé par le problème qui nous fait, le fléau qui peut venir. La drogue nous peut cause méritocratie, l'intégrité, et puis non. Le mécanisme pénal du tout. Et ça, c'est le parti de rassemblement mauricien. Moi, j'invite beaucoup qui sont encore professionnels, qui ont encore hésité, viennent commencer à troisième dimanche à réagir. Si nous ne pas réagir, ben demain, ils mettent les 150 roupies, nous vous a payé. Ce n'est pas possible. Il y a une façon qui nous dit arrêter. Il y a un déclin, nous vous a arrêté. Dans le parti, une Diana Negoda qui incarne un peu l'INFEA, ministre, l'une député, l'une directeur de la MBC, l'une journaliste. Et pourquoi reste une seule affaire qu'il est capable de venir. C'est le premier ministre de ce pays-là. Les films montrer cette humilité. Il y a une sagesse. Il y a une compétence. Il fait 4 ministères. Il est dans le Parlement depuis assez longtemps. Il y a à peu près 40 ans dans la politique. Il côtoie beaucoup de leaders politiques. Il y a une sagesse. Il y a le charisme. Et vous pensez, c'est le moment, parce qu'avec les jeunes, avec le problème qu'ils nous peuvent trouver aujourd'hui, c'est le moment de faire le saut. Et ça, ceux-là, vous pensez qu'il y a beaucoup de monde pour un peu d'accord avec moi. Peut-être je prends le temps, mais ayant un parcours pour que Nando Boda vienne le premier ministre de ce pays-là. Nous avons des gens qui sont compétents, des gens qui sont intègres, des gens qui ont une conviction et des gens qui peuvent réaliser. Nous avons cassé le système. Nous ne pouvons pas continuer pareil. Et peut-être Nando Boda est toujours là tout à l'heure. Et moi, j'ai envie que vous avez le problème de la circonscription numéro 13. Numéro 13, il y a 2 ministres, il y a un PPS, il y a aussi beaucoup de problèmes. Mais dans le sud, pas dans le numéro 13 exactement, directement, mais dans le sud, je trouve beaucoup de problèmes. Il y a un problème de trafic, il y a un problème de transport public ici. Vous voyez que personne ne peut prendre en compte un problème de transport public, un problème de trafic. On a un petit monde, il vient sauter à 5h30 pour lui rentrer dans 8h. Est-ce que c'est possible? Parce que cause développement du pays. Nando Boda, c'est un urbaniste. Peut-être qu'il faut venir dire ce projet de société dans le sud. Parce qu'il a envie de mettre le numéro 12, numéro 11 et numéro 13 dans un cluster que nous avons fait un pôle de développement. Il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de jeunes qui sont professionnels, qui méritent un bon travail. Ils ne sont pas capables, aujourd'hui, sauter dans le sud pour le travail à Eben ou à Port-Louis, perdre les temps dans le transport. Nous ne sommes pas capables qu'aujourd'hui, il y a un problème de l'eau dans le sud, encore il y a un problème de l'eau. Le ministre des Finances, tu mets ça dans le budget encore à 3 reprises. Hein? Rivière des Anguilles, le dam. Mais toujours pas concrétisé. Pénal du tout. Et le problème au niveau de la santé, c'est dans l'hôpital à Suya. Moi, j'habite à Roosevelt, je trouve le problème dans l'hôpital de Roosevelt. Les crowds, les tout le temps remplis. Mais qui fait nous prendre du monde dans le sud ici, de Suya, rivière des Anguilles, dans l'hôpital Roosevelt, quand on est dans l'hôpital ici, nous avons modernisé ça. Et nous avons le problème de transport. Il y a beaucoup de paradoxes qui ce gouvernement-là et il fait. D'un côté, il dit on va faire la foule, pas faire par tout le monde. De l'autre côté, il change le modèle.
Il ferme l'hôpital là. Maintenant, le problème ici, c'est que tout le monde connaît le dialyse. Que tout le monde fait bon. Il fait une enquête, fact-finding committee dans Tiroir. Il y a une opacité. Et moi, je pourrais dire, ça dit monde qui est numéro 1 là. Ça veut dire, nous peut dire, l'île y a toutes affaires correctes, tout gouvernement pour pareil, tout premier ministre pour pareil, mais nous faisons comment se pense là. Les lames qui nous gagnent ça qualité modèle là. Le fact-finding committee rentre dans Tiroir, nous payons pour faire ça. Ils amènent nous pour connaître la vérité. Du monde pour moi, nous va connaître la vérité. Ils montent l'essence, ils font 100 roupies, 1 litre demain, nous restons tranquilles. C'est une opacité extraordinaire. Et fin l'air pour mobiliser dans sa circonscription-là, c'est une circonscription extraordinaire, une l'air pour mobiliser, pour dire non à tout ça. Et vous besoin oser. Si vous pas osé, si nous pas osé pour venir de l'avant, ben nous payons pour aller au précipice. Et déjà, c'est qu'il me faut citer à dire, nous déjà fait faire face à beaucoup de problèmes. Nous ne pouvons pas venir au prix qui monte aujourd'hui, tout le monde connaît. Est-ce qu'il y a une direction dans ce pays? Est-ce qu'il y a finalement, est-ce qu'il y a un gouvernement? Nous ne pas tout ça du tout parce que problème est problème tous les jours. Problème bien accumulé. Nous avons plus beaucoup d'engagement, plus beaucoup de monde qui engage, pas nécessairement dans la politique, mais contribution. Nous ouverts, le parti est ouvert à une contribution de tout le monde. Et dans l'ombre, il y a l'idée, nous là, nous faisons une adhésion à n'importe quel niveau. Nous bien participatifs, nous pas un cercle renfermé que du monde pas capable de nous donner l'idée. Nous sommes un parti très jeune, nous pouvons monter en puissance, nous pouvons gagner beaucoup de monde qui peut aider nous dans l'ombre, et nous sommes contents qu'il y ait beaucoup qui viennent un peu de l'avant et pour l'épanouissement du parti. Moi personnellement, je suis très content d'être au numéro 13 pour donner un coup de main. Vous pensez, vos contributions, nous avons certaines du monde dans le numéro 13, nous commençons à collaborer. Et vous pensez sa contribution-là pour agrandir de jour en jour. Et le jour qui peut venir peut-être pour les élections, et nous prenons plus bon l'équipe, nous pouvons faire mieux que ce que ici. Un dernier point, je suis content de soulever avant qu'il me termine, passe la parole à Anand de Bouddha. Il y a beaucoup de monde qui disent comme ça, vous connaissez, sans un gouvernement, je suis pareil. Quand nous causons du monde, on dit, eh bien, je suis fait pareil. Nous sommes pareil. Ça veut dire, nous pouvons dire là, il ne faut pas montrer, mais nous ne pouvons pas le montrer. Nous pouvons dire là, ben, vous n'avez pas un homme intel dans une position, mais nous sommes pour faire ça. Ce n'est pas vrai. Pour ça que nous disons, c'est une politique de rupture. Et dans le Bouddha, il est bien sincère là-dedans, quand il cause en nous, il maîtrise ça très bien que Bizet a une politique de rupture. Si vous méritez, vous venez dans sa position. Et vous avez géré le pays. Ce n'est pas comment dire, je résiste pour vous, pas gérer pour le parti, vous avez géré le pays. L'île vient avec une affaire qui, tout membre de RM, nous-mêmes, nous là, et nous sommes assez sincères dans ce qu'il nous dit, et nous allons faire ce qu'il nous dit. Ce n'est pas comment dire, nous venons dire oui, nous pouvons faire une affaire et nous allons faire une autre affaire entre-temps. Il y a des gens qui besoin de donner ce chance, parce que quand on dit, des gens qui disent non, pendant une réunion et tout, pendant des résultats, vous faites pareil. Des gens qui plein. Ça gouvernement-là, il prend nous pour un couillon. Je vais dire le mot, nous un couillon. Nous, puis aller même, mais nous pouvons subir. Si nous continuons avec un gouvernement pareil, nous allons subir. Vous avez un choix. Agir ou bien subir. Le choix est clair. Le jour qui vous venez pour les élections, vous avez qu'à faire un bon choix. Merci de votre attention. Merci Vassem. Et c'est sûr qu'avec Rassemblement Mauricien, nous avons beaucoup de changements. Maintenant, nous vous donnons la parole à un leader. C'est une personne qui a un parcours extraordinaire, 40 ans dans la vie politique, et surtout qui n'a pas hésité pour quitter la paix ministre dès le commencement de son mandat de 5 ans. Donc, on applaudit Nand de Bouddha.
Ok. Bonsoir. Tout le monde camarade qui là, qui fait un devoir, donne-nous sa courage pour l'enseigne régionale dans sa constitution numéro 13. Moi, je vous un grand merci et je remercie aussi tout le monde qui peut guider nous à travers les réseaux sociaux. Je remercie la presse qui, en dépit des temps, distance, peut continuer à soutenir nous et peut continuer à suivre sa pèlerinage qui m'a permis, depuis que m'a fait quitte le gouvernement, quand nous finissons la FLAC, nous allons Bel Air, après Bel Air, nous allons dans Phoenix, après Phoenix, nous venons dans Rosebel, aujourd'hui, nous dans Rivière des Anguilles, nous dans Souillac, demain, nous pour dans le numéro 8. Dans circonscription Premier ministre. Moi, écoute discours, bon camarade. Moi, bien dire que si tout ça va discours là, il y a une petite chose en commun. Votre sincérité. Un discours que vous êtes content de ce pays là, et surtout les jeunes. Vous êtes content de ce pays là, vous êtes conscient que nous pouvons aller. Et je suis conscient qu'aujourd'hui, nous besoin la guerre pour amener un vrai changement. Un changement, après 50 ans, un changement pour une génération, pour eux-mêmes, pour une génération future, avec tout un défi qui est là. Quand vous finissez le gouvernement, moi, je dénonce un système de pouvoir. Moi, je dénonce un système de pouvoir que je dis un petit groupe de monde, il prend le pays là pour d'autres propriétés. Il dit qu'il ça pays là pour d'autres ça. Qui tout département besoin sous autre contrôle. Qui besoin mettre d'autres de monde à la tête de ce département là, de ce ministère là. De ce coopératif là. Aujourd'hui, finalement, ban allégation de un ancien directeur de Mauritius Telecom, chez Racing, le radio. Si ça ban allégation là, c'est vrai. Le Premier ministre, bizarre causé, et bizarre vient dire sauvetion concernant une allégation très très grave. Qui a l'allégation là été? Qui Premier ministre Findiman, ancien directeur Mauritius Telecom, laisse un troisième, il appelle ça une third party, installe certains devices, certains équipements pour gagner accès à trafic Internet avec toutes bonnes conséquences et toutes bonnes possibilités qui une telle manœuvre représentait. Une telle demande d'un Premier ministre au directeur de Mauritius Telecom qui est responsable du trafic d'Internet. Une telle demande, s'il passe comment c'est Racing Pédiali, est extrêmement grave. Je connais aux États-Unis, il y a Watergate, le président Nixon, qui fait installer un certain système d'écoute sur le président, sur l'adversaire, sur campaign headquarters. Là, peut dire, pour laisser un third party et, d'après ce qui vient dire encore par l'ancien CEO de Mauritius Telecom, qui c'est un third party étranger.
Et il dit donne-lui accès à travers Maurice pour contrôler le trafic de l'Internet. Si un Premier ministre il demande une démarche pareille, ben nous peut cause sécurité nationale, nous peut cause souveraineté nationale, nous peut cause liberté de chaque citoyen de Maurice, nous peut cause l'intégrité des données internationales qui passent sur Internet, nous peut cause une chose extrêmement grave. Alors, le Premier ministre, à ce moment-là, n'est pas digne d'être à la tête du pays. Et moi bien dire, si l'allégation est vraie, là la façon qui finit présente-lui à aujourd'hui. Nous laissons le Premier ministre devant sa responsabilité. Les peuples peuvent suivre sa dossier-là de très près. Et moi te dire qu'il y a un système de gouvernement, moi te dire un dysfonctionnement d'un système cadenassé. Moi te cause la cuisine qui finit au fait prend le pays en otage. Et moi te dénonce tout ça, il gagne une bonne année. Ce système-là a aujourd'hui fini dévoilé par un Dimoun qui tire à la tête de Mauritius Telecom et il dit lui-même qu'il est fini proche pendant longtemps de ce système-là. Premier ministre Biza assume ses responsabilités, les Biza donne surveillation et les peuples avaient jugé, mais c'est une allégation extrêmement grave qui finit faire aujourd'hui. Et si cette allégation-là vraie, Pravin Jagannath n'est pas digne d'être Premier ministre dans ce pays-là. Concernant les autres allégations qui finissent là, les autres commentaires qui finissent là, combien de fois je finis dire qui finit mettre ban Dimoun à la tête de l'institution, qui met Dimoun à la tête de département, et les autres contrôlent tout. Les autres contrôlent le contrat, pas un milliard. Les autres contrôlent nomination. Les autres font le pays là pour les autres ça. Mais où connaît, moi peux dire ça à tous mes camarades dans la circonscription numéro 13, mais moi peux dire ça à la nation. Ça pays là, pour nous ça. Ça pays là pour où ça. Ça pays là pour ça jeune là ça. Toute communauté ensemble, et a un droit, partage égal, l'eau ça pays là. Et quand nous me dénonçons quoi, moi je dis comme ça que tout le parti n'a pas existé. Le MSM n'a pas existé aujourd'hui. Comité central n'a pas existé, bureau politique n'a pas existé. Et aujourd'hui, il y a un ministre qui vient venir à la radio pour répondre. Et il dit qu'il peut répondre en tant que citoyen. Côté MSM, côté bonne valeur de MSM était. Et ça, je peux dire, mon camarade, ici, nous sommes soldats dans la circonscription numéro 13. Côté ça, MSM avant là été, et tout ça, quelque chose qui me fait dire que le parti n'existe pas. Je dis comme ça, le MSM finit perdu sur l'âme et qu'il finit tomber dans une situation que finalement le parti n'a pas existé. Je fais un appel. Je fais un appel à tous les camarades MSM qui comptent dans ce pays-là. Je dis, nous ne sommes pas contents de nos partis. Nous sommes bien contents de nos partis. Nous devons suivre les principes, les valeurs de nos partis. Mais nous sommes contents de notre pays avant tout. Et c'est ça mon appel à Bad MSM. Je peux dire une autre chose aussi, dans tout ce département-là. Aujourd'hui, je donne la liste. Je donne la liste de mes membres de la cuisine. Prends la haut jusqu'en bas. Je dire qu'ils autres peuvent faire. Moi, je toujours dénonce le système. Quand je dis comme ça, qui finit mettre Bandimoun qui est incompétent, qui finit mettre Bandimoun purement parce qu'ils sont exécutants. Ban exécutant qu'il y a la MBC, qu'il y a Mauritius, qu'il y a Post Holding, qu'il y a Mauritius Duty Free Paradise, qu'il y a Lenscope. C'est ban exécutant
Dieu donne contrat, code bizarre donné par milliard, et nom tel dimoun, donne promotion tel dimoun, et ça système là. Alors, on peut faire l'appel à Saban dimoun qui est à la tête de tout Saban département. Tout Saban dimoun qui font partie de la cuisine. Moi, je dis quelque chose, je bizarre rendre compte les peuples demain. Moi, je dis aussi qui bateau là peut couler. La cause ça nous donne un peu comment se causer là. Bateau là peut couler. Diffé peut prendre dans la cuisine. Moi, je dis hier dans le congrès l'espoir qui est des ban chefs. Je peux réaliser, je peux venir dire la vérité. Diffé peut prendre dans la cuisine. Bateau peut couler. Alors, tous ces gens qui a dit, ils sont à la tête de ce département-là. Et qui finissent gagner cette responsabilité-là par la cuisine et qui peut exécuter. Je dis comme ça, qui demain, nous sommes un pays côté dans la justice. Nous sommes un pays côté dans l'intégrité et côté dans la vérité. Et qui la vérité, il peut toujours triompher parce que les peuples demandent la vérité. Les peuples demandent la vérité dans l'affaire Kisnan. Et ils demandent la justice. Les peuples demandent la vérité dans l'affaire Angus Road. Nous devons connaître qui vient de passer. Les peuples demandent la vérité dans tout ça bande des autres scandales que fin mettre dans le tiroir et qui ça bande tiroir l'a fermé. Alors on dit à tout ça bande qui est à la tête de ce département là qui les peuples demandent qu'ils soient accountable. Pédiman là qui la vérité soit connue. Quand nous pays fin arrivé à aujourd'hui. Ben là peut dire moi comme ça. Je dis ça micro là. Ben là peut dire moi comme ça concernant ban prix à aujourd'hui. Un paquet d'huile 300 roupies, d'huile 109 roupies, il arrive 400 roupies, il donne 1400 roupies, une boîte d'huile là. Avec un litre d'huile. De quelle manière nous avons à peu près 100 000 djimoun qui vivent avec moins que 1000 roupies. Qui manière je peux vivre? Qui manière je peux vivre? Et nous connaissons aujourd'hui qui roupine finit perdu sur valeur. Tout ban réserve qu'il est dans réserve dans la banque centrale. 158 milliards de roupies nous cassent, réserve les peuples. Et quand nous guettons un coup aussi, bonne réserve qui tient dans le commandant CB, dans le courant capable d'augmenter. Bonne réserve qui tient dans STC, écoute, il monte prix gaz. Tout ça, bonne réserve là, finit palier. Et pays endetté, aujourd'hui, pays soudé de 450 milliards. Je peux guetter ça, bonne jeunesse là, qui s'en a pour remplir ça. Alors, dans cette situation-là, ce gouvernement-là, il peut continuer, il peut penser qu'avec 1000 roupies, il réussit à créer un accalmie. Mais nous tous connaissons qui accalmie là, c'est une question de quelques jours. Et qui nous peut dire, nous, l'État monde quitté, monde dire comme ça, nous besoin la guerre contre un système de gouvernement. La tour de contrôle qui nous prend le pays là pour lui et qui fait nous fin venir RN. Qui projet de société nous fin venir? Qui nous peut dire? Nous peut dire que ce pays là besoin de compétence, besoin de méritocratie, besoin de partage entre toutes les communautés. Partage entre toutes les communautés et où il y a une opportunité pour les jeunes. Aujourd'hui, il y a un jeune gradué qui peut travailler pour 10 000 roupies. Combien de gradués aujourd'hui peut travailler pour 10 000 roupies? Qui manière il a besoin de débouts, lui-même connaît qui manière il peut faire. Alors nous, ce que nous voulons, nous besoin, depuis mon sortie, nous disons nous avons un projet de société. Moi, mon papa dit, mais un changement, juste pour changer, sans Premier ministre, mettre un autre qui vous presque pareil,
Moi, peux dire qu'il y a besoin de changement pour qui nous dire 50 ans après l'indépendance, à nous avons un autre pays. La cause ça qui nous veut venir avec un vrai changement. Quand nous mettons méritocratie comme un des critères qui pour gouverner nous la vie. Quand il y a difficulté dans le pays, quand il y a un problème, il y a besoin de solidarité. Mais quand il y a la croissance et le développement, il y a un partage entre toutes les communautés et il y a tout le monde support qu'il mérite. Donc nous les méritocratie, nous les intégrité. Moi, je vais rester. Mon sorti, quand mon sorti, qui fait mon sorti? Mon sorti la tête haute, la main propre. Mon fait combien de ministères? Mon fait combien d'années politiques? Moi, j'ai un seul chose, moi, j'ai mon expérience et mon intégrité. Et moi, les services à l'épée. Moi, les services à pays là. Moi, amène ça changement là. Un vrai changement. Quand on peut dire, nous besoin mettre quelque chose qui n'armée pas tout ça va nous dominer, un abus. Aujourd'hui, une santé, la police avec lui. Fini ça, arrête. Un dimoun, amène-les. Nous pouvons arrêter ça là, 4500 dimoun fin arrêtés pour la drogue dans 150 jours, 30 dimoun par jour. Brutalité policière. Aujourd'hui, ou pas capable de causer. Aujourd'hui, faire ou payer. Mais nous pouvons dire que ce pays-là, besoin de la démocratie. Il faut dire qu'il y a la police, un commissaire de police qui n'est pas capable de nommer par Premier ministre. Et nommer pour faire actingship. C'est là qu'il vous dit, boss, quand on peut donner moi, qui l'ONO de point, qui la ligue point contre la drogue? Quand on peut nommer directeur l'ICAC, qui manière on peut capable d'y aller l'ICAC faire l'enquête dans Angus Road, le dossier là fait dormir. Quand on a un gouverneur à la Banque de Maurice, ou même un homme li, ou bien on peut prendre tout en réserve. Alors nous besoin sens, nous pas besoin d'une nomination politique pour ban dimoun, pour ban poste. Quand nous besoin ban dimoun de compétents, ban dimoun intègre qui content sa pays là et qui pour servir sa pays là. Et moi toujours dire, nous besoin 100 dimoun, nous besoin 100 dimoun qui content pays là et qui pour être de service de sa pays. C'est ça changement là qui nous l'a amené. Et comment dire, nous besoin dans ça dominien qui peut faire aujourd'hui là, besoin arrêter et jamais là encore. Nous disons Premier ministre besoin des mandats. Tout bon poste constitutionnel nous disons des mandats. L'éducation nous besoin regretter. Nous besoin la guerre contre la drogue. Nous besoin même un nouveau pôle de croissance avec innovation, avec ICT. Avec ce qu'on appelle l'économie verte, avec l'économie bleue. Alors, le RM est là pour faire ça. Nous payons partout. Nous pouvons faire l'appel à tout le monde qui est content de ce pays-là. Surtout les jeunes, les patriotes. Nous pouvons faire l'appel à tous les camarades MSM qui connaissent les grands moments du MSM, quand le MSM fait le pays prospérer, progresser. Nous faisons l'appel avec eux. Nous disons, joignez-nous. Et moi, je peux faire le pèlerinage la semaine prochaine, nous dans le numéro 8. En même temps, avec l'espoir, avec les autres camarades, nous créer sa vague qui peut amener un changement qui nous besoin dans ce pays-là. Je suis content des autres nous termine ce qu'ils m'ont dit, qui du fait, il prend dans la cuisine. Ça du fait là, pas pour de sitôt. Et il vous prend ailleurs, dans les autres bandes encore, dans les autres coins, les recoins de la cuisine. Parce que les peuples infini réalisé que le système en lui-même, ce qui m'on appelle ça pouvoir cadenasser là, il est pour qu'il nous arrête, il faut qu'il arrête de fonctionner. Nous ne pouvons pas avoir un Premier ministre qui est prisonnier de son entourage et un entourage qui peut dominer le pays, qui peut dominer les peuples. Nous avons besoin d'un changement véritable. Et ce changement-là, nous l'amènons. Et moi, je suis content de remercier pour votre présence aujourd'hui. Nous pourrons occuper ça pour ce terrain. Nous pouvons amener nos messages, le pèlerinage qui nous peut amener. Nous pouvons aller village après village. Parce qu'il me connaît, moi, qui est au plus profond de lui-même, ça les peuples là où les lever et où les amène ça changement qui est bizarre pour bonne génération et surtout bonne jeunes
et pour nos enfants de demain. Merci beaucoup. Venez remercier. Merci Nando. Et surtout, ce qui nous retenir du message, surtout, et dans Maurice, dans plusieurs institutions, même dans du monde compétent, mais dans ma marionnette. Donc, les peuples bien mobilisés à ça. Donc, tous mes camarades ici présents et aussi la presse, merci pour toute l'attention. Donc, fin arrive là pour nous prendre compte, pour nous ouvrir nos yeux. Nous tous méritons une place dans ce pays-là. Nous besoin de ce gouvernement dictateur-là, dominaire qui peut rassembler dans la bouche du monde. À nous guider dans la même direction, marche ensemble pour l'avenir de nos enfants. Mes camarades, il l'air pour nous dévier de boldal. En avant avec Rassemblement Mauricien et avec comme leader nos futurs Premier ministre Nando Bouda.